On fait la cuisine ensemble sur France Bleu Roussillon. En direct sur France Bleu Roussillon, les pieds dans l'eau, on fait la cuisine ensemble avec Pierre-Louis Marin, chef étoilé de l'auberge. Mais moi j'adore dire ça parce que je vous ai connu avant l'arrivée de l'étoile, Pierre-Louis Marin. Oui, c'est vrai. Voilà. J'ai vu arriver l'étoile et les étoiles dans vos yeux parce que c'est quelque chose qui vous tenait beaucoup à cœur. C'est vrai aussi, oui. Alors aujourd'hui, elle est là. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce qu'on est fiers, mais moi je suis surtout fière de votre travail et de votre parcours. Mais ça fait très plaisir à entendre, Edith. Voilà, étoile ou pas étoile, je vous ai vu travailler dans les cuisines. Et là, on va devant les caméras, regardez, faites coucou à la caméra, coucou la caméra, devant les caméras de France Bleu Roussillon, préparer un tartare au couteau. D'accord. Donc j'en ai déjà préparé une partie pour ne pas y passer 2 heures. Mais donc là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du filet de veau. Hein, donc j'ai gardé un petit morceau pour le couper en tartare. Alors c'est déjà très tendre à la base. Je l'ai débarrassé de toutes les parties nerveuses. Et là, donc, on va tout simplement découper dans un premier temps des lamelles. Alors, rien, c'est 2-3 mm d'épaisseur, pas plus. Hein. Oui, on l'a dit tout à l'heure, quand c'est trop épais, du coup, ça se mange avec moins de plaisir. Hein. C'est ça. Donc là, avec du filet, on prend quand même moins de risques. Hein. Mais quand c'est pas du filet, il faut vraiment que ce soit coupé petit, sinon je trouve que c'est pas tout à fait agréable. Alors, petite lamelle. j'ai fait des petites lamelles et ensuite on va émincer ça comme un oignon, vous voyez. J'adore voir ça comme un oignon. Ça a l'air si facile quand on vous voit le faire. Voilà. Bon, c'est pas la première fois. Hein. Vous en avez fait des tartares et des tartares. Oui, vous voyez, là, on voit un morceau haché, quoi. Haché, pas trop haché, ni trop gros. C'est vraiment le format idéal du tartare. C'est ça, il faut quand même qu'on trouve les morceaux de viande. Et j'espère que comme vous mettez le micro sous les yeux, je vais pas me couper les doigts parce que en plus je suis filmé. Hein. Non, c'est moi, je plaisante. Une petite goutte de sang, ça augmenterait l'audience quand même. Oui, c'est vrai. Ouais. Chef étoilé se coupe un doigt en direct sur France Bleu Roussillon. Ouais, là, ça serait pas mal. Un tartare de doigts de marin. Non. Il est bête. J'ai eu peur. Elle marche à tous les coups, celle-là. C'est un sacré farceur. On met ça dans le cul de poule. Voilà, je mets ça dans le cul. Alors, je me rince les doigts, vous permettez? Alors pendant que Pierre-Louis Marin se rince les doigts, on va s'approcher de Françoise. Approchez-vous. La particularité, alors on l'a dit, hein, vous êtes éleveuse de bovins, la particularité de la chair de la rosée des Pyrénées, c'est cette couleur un petit peu saumonée rouge. Hein. Oui, c'est la couleur rosée justement, c'est aussi ce qui donne le nom à la viande. Donc cette couleur, en fait, elle vient du fait que l'animal broute de l'herbe. Qu'on n'est pas dans un mode d'élevage où les animaux sont enfermés et ne mangent pas d'herbe. Voilà. Et le lait de la maman. Non, excusez-moi d'interrompre, c'est vachement important parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Enfin, le pourquoi de la chose. C'est que quand on achète du veau qui est de couleur blanche, en fait, on a l'habitude, on nous a fait croire pendant des décennies, des générations qu'il fallait que la viande de veau soit blanche. Et en fait, non, justement. Parce que quand elle est blanche, ça veut dire que le veau est anémié, m'a dit un de vos collègues la dernière fois. Oui, tout à fait, c'est ça. Anémié. Oui, anémié, parce qu'il est enfermé et puis que un veau c'est quand même un ruminant, donc c'est tout à fait logique qu'il broute de l'herbe. Donc là, il y a un bel équilibre entre le lait de la maman toujours. Alors, on a l'impression qu'il va être plus tendre parce qu'il est blanc, et en fait pas du tout. C'est juste une viande qui est issue d'un animal qui n'était pas en bonne santé, en fait, quoi. Alors cet animal rosé des Pyrénées, il a la santé, il mange de l'herbe, il boit le lait de maman et il a battu sans avoir été sevré. Oui, tout à fait. Donc il est abattu avant 8 mois, puisque au-delà de 8 mois, ce n'est plus un veau. Donc en général, c'est aux alentours de 6 mois, mais entre 5 et 8 mois. Et voilà, donc jusqu'au bout, il tète sa mère. Donc voilà, il est tendre parce qu'il a le lait de la mer et les bonnes herbes des montagnes. Et tout ça, on le retrouve aussi, je pense, hein, Pierre-Louis, dans le goût, dans les papilles. Ah oui, complètement. Mais ça va bien au-delà du goût, moi. Parce que le problème, c'est que nous, les cuisiniers, on est capable de faire quelque chose de bon, même avec un mauvais produit. Vous voyez ce que je veux dire si j'exagère un petit peu. Donc d'où l'importance de choisir des bons produits pour les mettre en valeur, pour mettre en valeur ceux-là plutôt que d'autres. C'est-à-dire que ce produit, avant même que vous ayez travaillé le tartare, on pourrait prendre un petit bout de veau, le goûter sans artifice, et ce serait déjà excellent. Oui, excellent, ce sera meilleur si c'est assaisonné, mais les jansénistes, oui, vont vous dire c'est comme ça qu'il faut la manger. Sans rien. Il faut lui mordre le derrière au veau, vous voyez.
On prépare le tartare de veau en direct, les pieds dans l'eau, avec Pierre-Louis Marin, chef toque blanche de l'auberge du Cellier à Montnay, accompagné par le petit rosé du domaine Montnoir. On en reparlera. Ça se marie bien le rosé avec le rosé. Oui, mais déjà, on était passé à un blanc. Là. On avait envie de goûter un blanc. C'est curieux. Ben, c'est parce qu'on imagine avec le tartare, on peut passer à des choses très fraîches. C'est le blanc tortue ou le blanc des chênes? Toujours tortue. Parce que le blanc des chênes est pas mal aussi. Ah, tu connais chêne vert, toi. Ah ben moi, je fais de l'observation participante en préparant les émissions. Avec nous toujours Myriam, ambassadrice de cette IGP Rosé des Pyrénées, et notre éleveuse de Campomme, Françoise. La pub est juste après Violetta Duarte, qui vient de sortir son nouvel album Mi Corazón, et qui est là avec Pierre-André de Vera et Fanfan au Caron, et qui vont nous offrir un petit live en direct. Restez là, mesdames, messieurs, la musique argentina, catalano-argentina, en direct de la plage. Et puis ensuite, vous dégusterez le tartare du chef étoilé Pierre-Louis Marin, qui nous fait l'honneur d'être là au Ciel de Montnay. Vous pouvez même vous approcher. Jean-Luc va vous faire déguster les vins de chez nous. France Bleu. On ressort Alors, le on veau ressort, voilà. qu'on a émincé. C'est ça, donc j'ai ajouté une petite échalote ciselée là. Et donc on va ciseler un petit peu de persil également. Alors ciseler le persil, on en fait une boule un petit peu comme un cigare si vous voulez. Et ensuite on l'émince très finement. Alors j'aime bien cette façon-là, plutôt que de le hacher si vous voulez, parce que ça permet de lui conserver toutes ces valeurs nutritives. Vous savez que le persil plat c'est très sain, hein, c'est sous-estimé le persil en fait en cuisine. On s'en sert pour décorer là dans les assiettes, mais en fait ça a beaucoup plus de vertu que ça, en plus du goût. Hein. Et donc là je viens de le ciseler, vous voyez ce que ça fait, ces petits filaments là. Hein. C'est mignon tout plein. Donc je l'ajoute bien évidemment à la viande. Donc pour l'instant, on a échalote, le tartare, enfin le veau et le persil. On peut y mettre tout un tas de choses, on y met ce qu'on veut. Hein. Non, le vrai tartare, vous le savez, c'est avec les... Ah non, vous le savez pas, Edith. Alors je veux dire, donc déjà c'est pas du veau, c'est du bœuf qui est haché donc et agrémenté de cornichons, de capres, d'oignons, de persil, le tout haché. Et ensuite, on fait une sorte de... Alors, c'est pas une mayonnaise, mais bon, le fait de mettre du jaune d'œuf, de la moutarde, etc., et de l'huile, une fois qu'on mélange, forcément, ça y ressemble fortement. Et ça fait, bon, voilà, le tartare qu'on connaît, quoi. Hein. Donc, moi, j'ai enlevé le jaune d'œuf parce que je trouve que ça n'amène... C'est tout à fait personnel ce que je dis, attention, hein, voilà. Ça n'amène pas grand-chose. Et puis, ça lui donne un aspect un peu... Enfin, vous voyez... Glaireux. Ouais. Non, pardon, c'est peut-être pas le mot visque. Enfin, Ouais, enfin, je sais pas, ça me plaît. Ça me plaît moins. Ça me plaît moins. Donc là, c'est la viande hachée, le persil, l'échalote, parce que ça, c'est très goûteux. Bien évidemment, un petit peu de fleur de sel. Enfin, je dis un petit peu, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Un poivre, ça, c'est un poivre chiloé, de Patagonie. Donc, un petit clin d'œil à Violetta. Donc, Violetta, on l'a perdu à déguster les vins du domaine Montnoir. Forcément, ces poivres qui sont très goûteux, très parfumés, mais qui ne piquent pas. Et là, donc, on est généreux sur de l'huile d'olive. Donc, ça, c'est celle du Mas Saint-Pierre à Millas. Donc voilà, je ne mets ni cornichons, ni vinaigre, ni capre, ni jaune d'œuf. En revanche, pour donner un petit peu de goût, voilà, ça, vous voulez goûter, regardez, vous allez voir la puissance de cette toute petite... Attendez. J'ai ma prise d'aller dans la bouche. Voilà. C'est de la menthe Pouliot. Hein. Oh non, c'est pas du basilic, c'est bon. Vous avez vu la puissance c'est une toute petite feuille là, hein, de rien du tout. Tenez, pardon. On dirait le cachou, la jaune, comment c'est quoi dans les cachous. Oui, c'est un peu réglissé, mais bon, très mentholé, quoi. Hein. Voilà. Alors, C'est impressionnant. Ah oui, J'ai hein. jamais goûté ça. Pourtant, c'est tout petit. Hein. Donc voilà. Bon, Regardez, moi aussi, je suis toute petite, tu vois. Donc on rajoute cette sorte de menthe réglissée. De menthe, voilà. Et je termine avec des amandes du Roussillon, bien sûr, l'amande du Soleil à Rivesaltes, qu'on a fait griller et qu'on a concassé. Hein. Donc là, je me rends compte en fait qu'il n'y a pas assez d'huile d'olive. Donc j'en rajoute. Voilà. Et maintenant, on va tout simplement mélanger délicatement. Bon, il faut mélanger, il faut que tout soit bien incorporé, mais en évitant de ne pas abîmer la viande. C'est pas qu'on va l'abîmer, mais bon, de ne pas trop la triturer pour qu'on continue à voir tous les ingrédients, vous voyez. Et le fait de faire ça à la minute et de le manger, vous allez voir, vous allez goûter, Edith.
Ça va donner. Alors d'abord, moi je goûte parce que c'est quand même très important. Alors je vous laisse goûter, je vous laisse améliorer l'assaisonnement. On va écouter de la musique. Je vois que le public commence à arriver. Vous l'avez compris, hein, c'est un grand chef qui vous donne les bonnes astuces et qui vous les montre. On salue aussi un Fred qui est en train de réaliser la vidéo de cette recette de cuisine-là que vous retrouverez très vite hein, sur le Facebook de votre radio. Pierre-Louis Marin fait la cuisine, les pieds dans l'eau. On est en direct de Sainte-Marie, à tout de suite.